Je m'appelle Mylène Sanchez, j'ai été diplômée des Beaux-Arts de Saint-Étienne en 2021. Je suis artiste peintre. Quand j'étais petite, je vivais pas mal avec ma grand-mère et tous les jours on faisait des tours du jardin pour voir l'évolution des fleurs. Et moi j'ai toujours vu ça, donc c'était un peu mon premier musée, le jardin. Après, techniquement, c'est plus venu aux Beaux-Arts de Karlsruhe. C'était la première fois que j'avais un atelier personnel. À partir de ce moment-là, j'ai une liberté parce que j'étais toute seule dans mon atelier. Je me posais moins de questions, j'avais moins peur de ce qu'on pouvait penser de mes toiles. Et donc là, je me suis vraiment lancée. C'est à ce moment-là où j'ai mis en place un peu cette technique de glacis. C'est un duo entre la peinture et moi. Il y a quelque chose qui se crée, c'est ça que j'aime dans la peinture. Je pense que les sujets, c'est pas primordial, on va dire, c'est un point de départ. J'ai toujours aimé effleurer les sujets, les natures mortes, les fleurs, les portraits. Si la narration prenait le dessus, je pense qu'on se poserait moins de questions aussi. Et j'aime cette confrontation à travers quelque chose qu'on n'identifie pas du premier coup. Et en même temps, il y a des choses qui nous raccrochent au réel et qu'on comprend un peu. J'aime le fait qu'une image vienne comme une épiphanie. Je pars toujours de captures d'écran de film. En fait, ce qui m'intéresse dans les fleurs, c'est la manière dont elles vont vers la lumière, donc la manière dont elles sont vivantes. Et j'aime bien mettre ça en relation avec la peinture, qui est pour moi un médium vivant. Et il y a des choses qui m'échappent que je contrôle pas, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les couleurs et comment créer de la lumière. Je peins des visages, j'ai toujours ça en tête, d'essayer de brouiller un petit peu les visages et de créer une zone d'étrangeté à cet endroit-là. C'est pas une identification. En fait, j'aimerais que mes toiles représentent un temps suspendu à l'atelier. Mais une fois qu'elles sont peintes, je les laisse et je serai incapable de les reprendre parce que pour moi, ça serait fausser ce côté éphémère. C'est ça qui m'anime quand je peins. Il y a un retour, c'est comme une danse où je pose de la peinture, mais des fois, il y a des erreurs et c'est comme si la toile me répondait. Il y a des choses que je contrôle pas. Il y a des zones de flou, des zones de netteté, et les zones de flou, c'est peut-être les endroits où je me perds un peu plus, et les zones de netteté, c'est là où je reprends le contrôle. J'adore voir l'évolution, c'est ça qui m'intéresse dans les toiles. De lire entre les couches aussi. Et donc pour moi, une toile est terminée quand on arrive à lire entre toutes ces couches, mais que c'est pas tout obstrué. C'est plus essayer et voir où ça me mène. Je ne dessine pas à l'avance sur mes toiles, je peins directement. Et c'est le fait de ne pas savoir ce à quoi c'est censé ressembler aussi qui m'intéresse. Je me surprends moi-même aussi en sachant pas ce que ça va donner. Ça maintient un petit peu la magie aussi. La plupart des toiles ici, c'est fait pour cette exposition. Je considère mes toiles comme très indépendantes les unes des autres, mais elles s'inscrivent toujours quand même dans un ensemble indissociable parce que ce qui les lie, c'est quand même le jaillissement, la lumière, et aussi, il n'y a pas de lumière, c'est l'absence de celle-ci, de traces. Je trouve qu'elles racontent toutes à peu près la même histoire. Ma réalité, quelque chose que je ne sais pas expliquer et que je ne peux pas dire ou voir, mais si cette toile existe, c'est parce qu'elle devait exister. Et c'est ça que j'aime bien dans la peinture aussi, c'est que ça peut pas être une photo. Elle s'en échappe et toujours osciller entre la réalité et un moment d'évasion, soit plus abstrait. J'aime bien jouer justement de ces zones de réel et de flou, d'abstrait. Et donc je pense que c'est ce qui les lie à peu près toutes. Enfin, en tout cas, j'espère.